du Perek He. Vous avez un texte, Boria? Oui. Voilà. Le Perek He, la suite de la traversée du Yarden avec les épisodes qui vont suivre. Alors on lit le texte et puis on s'arrête là où la Pisca, là où juste avant qu'un nouvel épisode commence. Céder? Alors qui voudrait lire le guide? Jonathan? Allez. Perek He, Rishon. ויהי תשמע כל מלכי האמורים אשר בעבר הירדן ימה וכל מלכי הכנענים אשר על הים את אשר הוביש אדוני את מי הירדן מפני בני ישראל עד עברני וימס לבבם ולא היה במאוד רוח מפני בני ישראל. בעת ההיא אמר אדוני אל יהושע עשה לך חרבות פצורים ושוב מול את בני ישראל שלי. Alors, le premier verset récapitule ce qu'on avait étudié, à savoir que la traversée du Yarden a fait une considérable impression sur tous les habitants d'Eretz Kenan, à tel point que non seulement les rois des Moris ont été témoins, mais aussi ceux qui résidaient sur la côte ouest d'Eretz Israël. Donc le miracle du monticule d'eau qui s'était élevé, comme on l'avait dit la dernière fois, soit selon certains à 12 km de hauteur et selon d'autres à 300 km de hauteur, était suffisamment perceptible, visible, de très loin. On avait expliqué l'aspect symbolique que représentait cette muraille d'eau qui s'élevait. Ok? À la suite de quoi, Yoshua, nous sommes le 10 Nissan encore, la traversée, reçoit maintenant un ordre, à savoir de procéder à la Brit Mila de l'ensemble du peuple d'Israël. Chauv Mol Shenit. Tu vas à nouveau circoncire. Le mot Shenit signifie, c'est la seconde fois. C'est la seconde fois, si vous voulez, que sur un plan collectif, le peuple d'Israël va accepter de faire la circoncision, qui est une marque d'entrée dans l'arche dans l'alliance d'Abraham, puisqu'Abraham a reçu pour la première fois cela. Alors c'est la seconde fois que massivement le peuple juif va subir la circoncision, puisque la première fois c'était quand? C'était en Mitzrayim, en Égypte. Avant la sortie. Exactement, le même jour pratiquement, avant la sortie de Mitzrayim, avant la célébration de la fête de Pessah qui a lieu le 14 Nissan, puisque la halakha prévoit que Kol Arel Lo Yuchalbo, un homme incirconcis ne peut pas consommer le korban de Pessah. Il y a différentes halakhot liées à cela, et c'en est une ici, il fallait être circoncis. La Torah ne mentionne pas là-bas, dans le livre de Shemot, qu'ils ont fait la circoncision, mais on le sait qu'ils l'ont faite, et l'ensemble des juifs ont dû faire cette mitzvah. Par contre, durant toute la traversée du désert, donc pendant 40 ans, les enfants d'Israël ne se sont pas circoncis. C'est incroyable à dire, mais c'est vrai. Tous ceux qui sont nés dans le désert. Tous ceux qui sont nés dans le Midbar pendant 40 ans, naturellement en dehors de ceux qui en Égypte avaient subi la circoncision, les nouveau-nés, ceux qui sont nés maintenant à la première année, à la deuxième année, à la troisième année, etc., n'ont pas fait la Brit Mila. Une des raisons invoquées par le Noachachamim serait la suivante, c'est que la traversée du désert était liée à des difficultés incroyables et consistait et risquait d'être suivi de beaucoup d'incidents et de risques. On ne pouvait pas faire la Brit Mila dans la traversée du désert, étant donné qu'on était soumis à certaines intempéries, même pas d'intempéries, puisqu'en principe, le camp d'Israël, le Mahané, était protégé par les Amoudé Anan, par les colonnes de nuée, n'est-ce pas? Mais il y avait un phénomène incroyable, c'est que pendant ces 40 ans, le Ruach Sponit l'onashva, le vent du nord n'a pas soufflé. Or, le vent du nord est important dans la nature parce qu'il véhicule en lui la possibilité de lutter contre les maladies du sang
et toutes les infections possibles qui sont liées à toute opération. Il y a 4 vents dans le monde, il y a le vent de l'ouest, le vent du sud, le vent d'est, etc., ainsi que le vent du nord. Chacun de ces vents a une particularité, c'est qu'il transporte dans ses ailes un certain nombre d'ingrédients qui sont utiles à la vie de la nature ou au développement de l'être humain, des animaux, pour leur croissance, pour leur direction, etc. Ils ont un tahlit, un but, ils suivent un objectif. L'un des intérêts du vent du Nord, c'est précisément d'être une espèce pas d'anesthésie, mais de stérilisation. Après opération, en l'occurrence, si l'on avait circoncis les Béné Israël dans le désert, ils n'auraient pas résisté à une telle opération, étant donné que précisément le vent du Nord n'avait pas soufflé à ce moment-là. C'est vrai que cette question soulève pas mal d'autres questions. Pourquoi Hachem n'était pas en mesure de faire souffler le vent du Nord, de telle sorte qu'on puisse réaliser une mitzvah aussi importante? On sait que l'identité de chacun d'entre nous, entre autres, sur le plan charnel, et c'est pas peu, c'est beaucoup, est justement de faire la Brit Mila, l'Achniso Bivrito Shel Abraham Abinu, à tel point que la Brit est considérée comme l'inscription, le fait de graver le nom d'Hachem dans notre chair, d'une part, et d'autre part, elle permet au corps d'avoir l'équilibre nécessaire pour assurer à la fois la continuité de Piria Beribia, mais dans les limites de ce que Hachem nous permet d'assouvir un besoin qui s'exprime au sein du couple. Et donc, on est en droit de se poser la question, pourquoi Hachem? Alors, l'une des réponses à cette question, pourquoi le vent du Nord n'a pas soufflé, c'est parce qu'il était si fort, si intense, qu'il pouvait dissiper les Amoudé Anan, les colonnes de nuée qui protégeaient le camp d'Israël. Alors, on était devant un embarras, on était, nous, à la place d'Hachem, dans l'embarras de faire un choix, ou faire souffler le vent du Nord, et ainsi faire évaporer les Amoudim, les colonnes de nuée qui protégeaient le peuple, ou alors ne pas le faire souffler, et maintenir en sécurité le peuple dans le désert. Voilà pourquoi, ici dans ce pasouk du Perek Ehe, chapitre 5, Kadosh Baruch Hu donne une mitzvah, la mitzvah de procéder à la circoncision collective de ceux qui n'ont pas été, puisque ceux qui étaient dans le midbar de l'âge de 20 ans jusqu'à 60 ans vont être victimes de la décision d'Hachem, Shamma Yamutu Veshama, n'est-ce pas? À la suite du péché des Meraglim, des explorateurs, cette génération du désert ne va pas mériter d'entrer en Eretz Israël. Seulement vos enfants entreront. Donc ceux qui avaient de moins de l'âge de 20 ans à l'époque et ceux qui étaient âgés au-dessus de l'âge de 60 ans. Donc tous les nouveau-nés depuis n'étaient pas circoncis. Et voilà pourquoi il était impératif que Yoshua reçoive l'ordre maintenant express d'Hachem, Shov Moul Shenit. À nouveau, tu vas procéder à la circoncision Shenit, alors soit pour la deuxième fois, c'est-à-dire après avoir fait la circoncision au Béné Israël en Égypte, surtout pour qu'il soit juif, mais aussi pour qu'il puisse assurer le Korban Pessah qui exprime tout ce qu'on sait au niveau de la libération, etc. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait Pessah pendant 40 ans. Ils n'ont pas fait Pessah. Et la deuxième année, ils ont fait. La première année, à la sortie d'Égypte, ils ont fait. L'année suivante, ils l'ont fait, et c'est là-bas que dans la paracha de Berlotra, il est question de certains individus, puisqu'on va faire Pessah. La première année dans le désert, on va faire Pessah. Et là-bas, il y a des hommes, il y a des gens qui étaient impurs, et donc ils n'étaient pas en mesure de célébrer à temps, puisque la fête de Pessah, on ne peut pas la faire le 14 avril, ni le 28 décembre, on doit la faire le 14 Nissan. Et donc, ils n'avaient pas suffisamment de délai suffisant pour être théorim, pour justement jouir du Korban Pessah. Quand on est impur, on ne peut pas consommer le Korban Pessah, de la même manière quand on est incirconcis.
Et ces gens-là, d'après nos Mefarshim, ce seraient ceux qui portaient le Aaron de Yosef, entre autres, pour l'une des opinions. Ceux qui portaient sur le dos le cercueil de Yosef Hatzadik qui était véhiculé à côté du Aaron à Kodesh. Il a célébré, il a obéi celui-là, il a réalisé celui-là, ce qui est écrit dans cela. À l'époque, il n'y avait pas encore. Si, il y avait, oui, la Torah était, les Luchot Shvurot étaient donnés, même les Shniot aussi étaient donnés. Et donc, d'autres disent parce que il s'agissait d'autre chose. Il y a d'autres ta'am, pourquoi? Et alors, il a dit, c'est là qu'il y a eu l'institution d'un Pesach Sheni, un deuxième Pesach. Vous n'avez pas fait le Pesach au mois de Nissan, vous ferez Pesach Sheni, un deuxième, au mois de Iyar, à la même date, c'est-à-dire le 15 Iyar. Les halachot liés à Pesach Sheni ne sont pas les mêmes qu'au Pesach Rishon. Pesach Rishon, pendant le mois de Nissan, on devait célébrer la fête pendant 7 jours. Shivat Yamim, Tochlu, Matzot. On devait faire le Seder, on devait faire le Korban Pesach, etc. Et annihiler les Vatel et détruire tout le Hametz qu'on avait à la maison. Quant au Pesach Sheni, pour ceux qui involontairement étaient dans un état d'impureté ou loin du Beth Amikdash, ils n'ont pas pu arriver. Une panne d'avion, est-ce que je sais moi, un puncher quelconque, ils ont la possibilité, puisqu'ils ont été, ils ont été annoncés, un empêchement, de faire le Pesach Sheni. Mais le Pesach Sheni ne durait que un seul jour. Et on pouvait faire le Pesach Sheni, le Korban Pesach, tout en ayant encore à la maison du Hametz. En gros, c'était les lois, sans entrer. L'essentiel, c'était la consommation du Korban Pesach. Nous, ici, maintenant, après la traversée du Yarden, dans ce pasouk, on doit à nouveau faire la Brit Mila, sans laquelle il n'était pas possible de faire, puisque Pesach, c'est dans 4 jours. Nachon, c'est dans 4 jours. Le 14 Nissan, à 4h30 de l'après-midi, à partir de 2h30, on commence à s'apprêter, à préparer tout ce qu'il faut pour le Korban de Pesach. On est avec le Mishkan de Moshe, le sanctuaire de Moïse, il est là, il est présent. Il a traversé également le désert sous la conduite de Yeshua et sous l'autorité sacerdotale de qui? De Elazar, le fils de Aaron. Il y a Elazar, on va faire connaissance plus tard avec Pinchas. Et donc, il fallait à tout prix, pour 2 raisons. La première, pour le Korban Pesach, procéder à la Brit Mila, et la seconde, on rentre en Eretz Israël. D'accord? On rentre en Eretz Israël, donc on ne peut pas entrer sans être dans un état pareil, dans l'état d'incirconcision, qui est la marque la plus horrible qui soit, de la dépravation qui entache la civilisation égyptienne. C'est pour ça qu'on va dire, à partir de ce moment-là où vous avez fait la circoncision, on va le voir dans les psukim qui suivent, j'ai enlevé de vous Herpat Mitzraïm, la honte, l'opprobre de l'Égypte. Galoti Herpat Mitzraïm, j'ai enlevé. C'est pour ça ce lieu dans lequel il procède à la circoncision s'appelle comment? Sur une forme figurée, Gilgal. C'est vrai qu'il s'appelait Gilgal avant, mais maintenant il mérite son nom d'une certaine manière. Gilgal, ça vient du mot Galoti. J'ai enlevé, j'ai ôté. Vous comprenez? C'est comme si vous êtes dans une ville, vous faites une chose extraordinaire, et puis vous donnez à cette ville connue un nom symbolique qui vient conforter, confirmer ce que vous faites là, maintenant. Tu comprends? On fait Ar-Homa quelque chose, on escalade quelque chose. Ah, c'est pour ça qu'on appelle ça Ar-Homa. En vérité, ça s'appelle Abagjarim, moi. Il y a 10 ans qu'on a appelé ça Ar-Homa. Et moi maintenant, je vais pour ainsi dire célébrer ce nom, le nom de ce quartier à Yerushalayim, en faisant en sorte qu'un des éléments qui me touche à moi, familialement, ou mes amis ou mon entourage, puisse, pour ainsi dire, illuminer encore, auréoler encore ce lieu. Alors maintenant, Gilgal, cette première étape dans Eretz Israël, mérite bien son nom aussi parce que Galoti Hepet Misraïm. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Yoshua? Il a fabriqué des
harbot tsurim, des espèces de silex. Ce sont des pierres très aiguisées qu'on va apprêter, qu'on va préparer, qui s'appellent harbot, qui ressemblent à des harabot, à des glaives bien tranchants, des tranchants de silex. Harbot tsurim au pluriel. Et il va circoncire qui? Tous les gens. Bien sûr, quand on dit il va, au singulier, ne croyez pas que c'est Yoshua qui va procéder aujourd'hui, en l'espace de quelques heures, à la circoncision, je ne sais pas, de 400 000 personnes. D'accord? C'est impossible. C'est comme quand, par exemple, on dit, dans le livre des rois, Vaïven chez le mot Bet Amikdash. Salomon, il a construit le temple. Ou Vaïven, un tel, il a fait ça, il a construit Jérusalem. Non. C'est-à-dire, sous son autorité, et en fonction de l'ordre qu'il a reçu, Yoshua a apprêté sous son contrôle tous les isémel, tous les bistouris qui étaient nécessaires pour procéder à la circoncision. L'expression harbot tsurim, tsur, tsur en hébreu ça veut dire un rocher, ça veut dire une pierre très dure, aiguisée, etc., est utilisée déjà à propos d'une circoncision célèbre qu'une mohelette a fait. Qu'est-ce que c'est qu'une mohelette? Une femme Moël. Quelle est la femme dans la Bible, dans la Torah, qui a circoncis son fils? Tzipora. Tzipora a circoncis son fils Eliezer. Au retour, lorsque Moshe, à la suite de la vision du Sné du buisson ardent, a reçu l'ordre d'Hachem d'aller libérer les enfants d'Israël, après avoir demandé l'autorisation à son beau-père Yitro, à qui il avait prêté serment d'être à ses côtés, et il dit à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, il faut que j'aille voir Yitro, parce que je lui ai juré de rester à ses côtés. J'ai épousé sa fille, et sa fille, je te la connais, Tzipora, elle veut rester à Midian. Et parce que moi, je veux dire, on va descendre. Tu te rends compte, ça veut dire descendre en Égypte? Imagine-toi, tu es là tranquille, tu t'es marié, tu as des enfants, Baruch Hashem, tu es tranquille, tu es un berger comme il faut, tu te balades dans le monde de Dieu, etc. Tu as une illumination, le bon Dieu dit, Adon Han-Nabi un tel, je te demande d'aller où? À Téhéran, ou à Aliyah. Tu te rends compte? En Iran. Tu vas voir par une Nejad, et tu vas, etc., et tu vas, une Nejad, et tu vas. Ah ben, je vais y aller. J'ai reçu, et encore, parce que là-bas, on n'a pas. Moshe ne voulait pas du tout y aller. Pendant 7 jours, il parle dans le buisson ardent. Gam mitemol, gam shilshom, gam me'az dibarti elecha. Depuis hier, depuis avant-hier, et encore. Les Chachamim disent ça, depuis hier, depuis avant-hier, et encore. Tu fais le calcul, hier, avant-hier, encore, ça fait 7 jours. 6 jours plus tu m'as parlé. D'accord? 7 jours, il était en discussion terrible, en dossier, en dialogue effréné avec Akadosh Baruch Hu. Il dit, je t'envoie, je veux pas. Il a dit, je t'envoie. Il dit, je ne peux pas parler. Je suis que la chose. L'ouïe des barim anochi. Je ne suis pas éloquent. Il avait un gum. Akadosh Baruch Hu dit, mi sempe la ilem. Mais qui est-ce qui a rendu un bonhomme boiteux? Qui c'est qui a rendu un bonhomme laveur? Qui c'est qui l'a rendu comme ça? Donc ça veut dire que je suis capable de pouvoir rectifier et guérir une infirmité, quelle qu'elle soit, pour permettre une vocation, une shlichut, une mission. Et quand il va vers l'Égypte, il prend sa femme et ses enfants avec lui, et ils sont dans le Malon, le même mot qu'ici, Malon, Gigal s'appelle Malon, une étape, là où on s'arrête pour séjourner un certain temps, on appelle ça Malon. Vaï biotam Malon, Baderer, Moshe Rabbeinu Nitrachel avait des raisons probable de ne pas circoncire son fils. Tu te rends compte, il balade un bébé comme ça en route, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu. Mais un ange est venu, enfin, le texte raconte que Dieu a voulu le tuer. Alors on ne sait pas s'il a voulu tuer Moshe ou s'il a voulu tuer l'enfant, le bébé. Tzipora, qui est une femme vaillante, s'en est rendu compte. Voici Katsor, elle a pris un tsor, un ro, un silex, et elle a fait la brite elle-même. Elle a dit, Hatan damim lamoulot. Maintenant mon mari, il est lié à moi par le sang. C'est joli. Hatan damim lamoulot. Elle fait un acte personnel qui permet justement à la filiation de Moshe Rabbeinu d'entrer dans la ligne d'Israël. C'est extraordinaire. Regardez que le mot Tzipora, Tzadik Pe Vav Reshehe, est formé de 2 mots qu'on peut changer. Tsur, Pe, le rocher de la bouche.
Tsur, c'est le rocher, le silex qui va lui permettre. Et Pehe, c'est la valeur numérique du mot Mila, la Mila. Mem Yud Lamed He, ça fait 85. Le P et la Mila, c'est exactement pareil. La Brit Mila, vous savez, j'ai jamais compris, mais peut-être aujourd'hui je l'ai compris, pourquoi on dit qu'Adam Arishon était enterré dans la Me'arat HaMarpela. Et là-bas, le texte, un Midrash, il raconte, il était kafoul. Alors je demande à ma fille, comment s'écrit kafoul? Avec un kouf? Non, papa, avec un kaf. Kafoul, ça veut dire doublé. Il était si grand. Moi j'ai dit, tiens, il est tellement grand qu'il ne peut pas rentrer Adam Arishon dans la Me'ara, on va le plier en deux. Kafoul. Et je dis, comment kafoul, le pauvre, comment il est kafoul? Kafoul, Adam Arishon. Après j'ai compris. J'ai compris comment nos hachamim, dans certains textes un peu initiatiques, nous racontent, mystiques, nous disent que le corps, avant le péché, le corps, il était le même. Il était pur de la tête aux pieds. Il n'y avait pas de différence entre un pied et une tête, au point de vue de la kedusha. Rien. Rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Aucune différence. Quand Yaakov Abinu embrasse Rachel Imenu, pour nous, de haut, il l'embrassait, c'est pas possible. De nos jours, on n'embrasse pas une fille comme ça qu'on rencontre, qu'on ne connaît même pas et tout. Hachamim là-bas, ils disent, regardez les mfashim. Yaakov Abinu, il était tahor de la tête aux pieds. C'est pas pareil le baiser de Yaakov à Rachel que le baiser qu'on pourrait donner à quelqu'un aujourd'hui. Vous comprenez? C'est pas du tout pareil, pas du tout. Quand tu prends le corps humain, il était pareil de la tête aux pieds. Mais après le péché, Vayas Laim Hagurot, quand il leur a fait des Ceinture. Nahon, ça veut dire il fait une ceinture. Si quand il fait une ceinture, pour porter un pantalon, c'est vraiment une ceinture. Hein. En vérité, la ceinture, c'est la délimitation. Les Hasidim, ils font le gartel, tu vois, quand ils font la prière, ils font le gartel comme ça. Ils font le gartel. Alors c'est pour différencier, maintenant il y a une différence de nature entre le haut du corps humain et le bas. Alors que tout était kadosh, la bouche, qu'on appelle Brit Peh, et le Ma'or, et l'organe génital, qu'on appelle Brit HaMa'or, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Maintenant, on met une ceinture après le péché, pour montrer qu'il y a le haut, le ciel, et il y a le bas. Il y a le haut, il y a le bas. Alors, quand tu plies Adam Arishon en deux, comme ça, la tête et les pieds là, tac, tu vois exactement que c'est exactement pareil. Tu vois les pieds qu'on a en bas, hein, quand tu plies les pieds, ils se rattachent aux mains. Et la bouche et le nez et le visage et la bouche, elle rejoint l'organe génital. Exactement pareil. Exactement pareil. Alors, je veux dire, au niveau thérapeutique, moi je sais que certains me l'ont dit et je sais par expérience aussi, quand on a des problèmes au niveau génital, au niveau du bas du corps, de digestif et autres, il faut bien se nettoyer la bouche et le nez. Mouche-toi bien et tu verras, et tu verras qu'il y a une circulation fantastique qui se fait, une véhiculation, une aération du gouffre du corps qui passe de haut en bas très très rapidement. Il a insufflé dans son nez Nishmat Haim. C'est-à-dire que c'est grâce donc à la propreté ou l'hygiène du haut que le bas aussi s'ensuit. Alors pourquoi l'importance de la Brit Mila, si vous voulez, ici en l'occurrence, et quel rôle elle peut jouer au niveau de la Tahara, de l'espèce, etc. Shuv Mol Shenit. On continue. וזה הדבר אשר מל יהושע כל העם היוצא ממצרים הזכרים כל אנשי המלחמה מתו במדבר בדרך בצאתם ממצרים כי מולים היו כל העם היוצאים וכל העם הילודים במדבר בדרך בצאתם ממצרים לא מלו כי 40 שנה הלכו בני ישראל במדבר עד תום כל הגוי אנשי המלחמה היוצאים ממצרים אשר לא שמעו בקול אדוני אשר נשבע אדוני להם בבלתי הראותם את הארץ אשר נשבע אדוני לאבותם לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש. On répète ici les raisons qui ont fait que cette génération du désert n'a pas pu accéder à l'entrée en Israël. Tout parce qu'ils n'ont pas respecté le serment de Akadosh Baruch Hu, de leur donner cette terre puisqu'ils n'en voulaient pas, n'est-ce pas? Ephes Kerazaham et ce pays, les habitants de ce pays sont des gens qui dévorent, c'est des cannibales. C'est des cannibales, si on rentre, ils vont nous bouffer tout cru. Eretz Ochelet Shvea, c'est un pays qui mange ses habitants. C'est comme ça qu'ils, dans leur rapport, ils ont
Ils mangent, ils ont vu plein d'enterrements quand ils sont arrivés. Ils ont vu partout des lévayotes, partout. En vérité, il n'y en avait pas partout. Ce jour-là, il est mort un homme important qui s'appelle Iyov. Iyov est un grand sadique. D'après une tradition, c'est Job, Iyov, qui serait mort. Et à sa Lévaya, il y avait des centaines et des centaines de milliers de gens. Alors ça a impressionné les Meraglim. Ils ont dit, c'est pas possible, il y a combien d'enterrements ici? Tout le monde meurt ici. C'est ici à quoi fait référence. Là-bas, ils mourront, ceux qui ont cru que moi je donne une terre où on meurt. Ça, je l'ajoute, mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ceux qui croient qu'on a une terre où on meurt, eh ben, ils mourront dans le désert. ואת ביניהם הקים תחתם אותם מל יהושע כערלים היו כי לא מלו אותם בדרך ויהי כאשר תמו כל הגוי להימול וישבו תחתם במחנה עד חיותם. Une fois la circoncision effectuée, grâce à l'aide de nombreux Moalim, bien sûr, parce que Yoshua donne l'ordre, mais il ne faut pas croire qu'il est le seul à le faire. Comme on l'a dit pour l'Égypte, Abrabanel, Bishak Ababanel rappelle qu'en Égypte aussi bien Aaron, Moshe et Yoshua aussi ont présidé la circoncision des Juifs en Égypte. Aaron, il faisait tchik, Moshe, il faisait la préa, parce qu'il faut faire le recouvrement de la chair, ce qu'on appelle la préa. Et non, Yoshua faisait la préa et Moshe mashké. Et Moshe, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait à boire. Parce qu'après une circoncision, tu dis, c'est comme après une prise de sang, tu vois. Tu fais une prise de sang comme ça, tu as besoin de boire un coca ou un jus ou quelque chose comme ça. Il dit Moshe mashké. Ou Moshe mashké. De la même manière ici, Yoshua était cité d'un certain nombre de Moalim. Okay? Et ils sont donc, une fois circoncis, Vayeshbu Tahtam, c'est-à-dire ils se sont tous reposés. S'asseoir sous soi-même, ça veut dire se reposer, ne pas bouger. Hein? Parce qu'on sait que la bride, c'est quand même quelque chose. D'une part, parce qu'il faut se reposer, mais d'autre part, parce qu'ils n'étaient pas du tout inquiétés. Imagine-toi, tu traverses le Yarden. Bien sûr, on a appris par le premier passou que tous les environs, les rois, Morim et tout ça, jusqu'à la mer, jusqu'à Ashdod, Haïfad, Naria et tout, ils étaient tous pris de panique. Ils n'ont pas osé. Ce qu'il faut comprendre, c'est incroyable. C'est qu'ils voient tout ce qu'ils voient, les rois étrangers, les Cananéens, les Amoréens, les Hittéens, etc. Il ne se passe rien. Normalement, ils auraient dû accueillir les Juifs quoi? Avec des divisions entières de blindés, pour déjà empêcher le début de la conquête. Or, il ne se passe rien, une espèce de paralysie totale qu'il est, comme on le voit, qu'il est. Alors, le fait que les Juifs voient cette paralysie les tranquillise totalement. Vayeshbo Tahtam, tu vas s'asseoir sous soi-même, ça veut dire vraiment à la bêta, tout à fait serein, tout à fait tranquille. Mais ça veut dire autre chose aussi. Vayeshbu Tahtam, ça veut dire ils se sont installés à la place de Tahat, ça veut dire à la place de. Comme Abraham qui a fait le Haïl, le Bélé, à la place de qui? De Israël. Le mot Tahat, c'est-à-dire à la place de quelqu'un, en remplacement. Ça veut dire tout se passe comme si. Maintenant, la circoncision des Béné Israël dans l'entrée, elle vient combler ceux qui, les pauvres dans le désert, sont morts et n'ont pas été circoncis. Ça, c'est un second pirouche qui est très très beau. Vayeshvu Tahtam, tout se passe comme si il y a une espèce de duplicata, comment on appelle, un facsimilé, une photocopie de l'histoire et de l'historique de l'entrée de ceux qui entrent maintenant, qui viennent. Quelque part, on vient réparer, faire la kapara de nos pères. C'est nos pères. C'est qui ces gens dans le désert qui sont morts? C'est nos pères, Nachon. Quand les enfants sont Vayeshbu Tahtam, ils se sont installés à leur place. Parce qui sait, comment tu t'appelles toi? Je m'appelle Zbouroun. Tu es le fils de qui? Ah ben je suis le fils de... Mon papa s'appelait aussi Zbouroun comme ça. Quand il a fait la circoncision, le petit, cet homme-là, hein, c'est comme si son père là-haut, il dit merci mon fils. Tu comprends? Comme quelqu'un, il n'est pas dans ce monde, on fait le Kaddish pour lui, tu vois. Toi tu dis pour qui tu fais le Kaddish? C'est pour toi, bien sûr. Mais là-haut, il est content. Mehmet, il est très 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 content de voir qu'on prie pour lui, comme ça. Alors les malachim, oh, vous avez vu, qu'est-ce qui se passe? Il dit celui-là qu'on est en train de le juger
On lui a donné combien? On lui a donné 15 jours de Gehenna. Ah bon, celui-là, qui c'est celui-là? Mais regarde en bas, qu'est-ce qu'il fait en bas? Qui? T'as pas vu son fils? Quoi, il a un fils? Oui, qu'est-ce qu'il fait? Il est au casino? Il est à Miami Beach? Non! Regarde, il est en train de faire quoi? Le Kaddish. Quoi? Il dit, viens ici, toi. Il dit, oui. Il dit, regarde. Il dit, c'est mon fils. Il dit, c'est ton. T'as un fils comme ça, toi. Tu l'as éduqué comme ça. Ah, quoi, il a réussi ça. Ah bon, allez, hop, on l'enlève, hein? T'as compris? Et on le bénit, on lui donne, regarde, bara mizaka aba. Comme ils disent nos hachamim, un fils, il donne le zechout à son père. C'est pareil pour une mère, mais les mères, les femmes, vous êtes tranquilles à ce sujet-là. Il n'y a aucun problème. En général, Béhémet, je peux vous garantir que pratiquement, dans le Gehinam, il n'y a pas de femmes. C'est pour ça que ça marche très bien. C'est pour ça qu'on est tranquille. Elles sont toutes au Gan Eden, ensemble, et plutôt comme elles veulent. Et nous, vous comprenez? Les femmes, Béhémet, il n'y a pas de... C'est vrai. Qu'est-ce que tu peux... Comment tu peux citer des femmes qui ont fait des baillottes et qui ont fait... Franchement. Des guerres, tu vois, on voit que des héroïnes chez nous, Béhémet. Les Imaot, c'est des héroïnes. Prends Déborah, on va en parler si Dieu veut dans Shoftim. Prends Yael, prends Myriam, prends, comment elle s'appelle, Esther, la reine Esther, prends Hulda Hanebia, etc. Il n'y en a pas beaucoup des noms comme ça de femmes, mais chacune que tu vois, en tout cas tu ne vois pas que Dieu préserve une femme riche. Tu vois Naval Akarmi, ce Naval-là, ce pourri, ce pelé, ce tondu, il a une femme extraordinaire, regarde, Abigail et tout. Pratiquement toutes les figures de féminines qu'on a dans le Tanakh sont toutes des figures positives, des héroïnes. Pratiquement toutes des héroïnes. Chifra et Poua. C'est pour ça que Chifra, etc. Et donc on voit, on l'a vu dans les parachutes, Sarah Rivka, etc. On voit quand on dit Bara, Mezaka Abba, le fils, il donne le mérite, le zechut au père. C'est pareil, bien sûr, que, en l'occurrence, si c'est besoin était, qu'il en va de même pour les femmes et pour nos mamans. Et si la maman n'a pas de fils, comment elle fait? Alors elle a Ma'asim Tovim Shela. Et la maman ou un papa, il n'a pas de fils, alors ils ont leurs œuvres. Et les Toldot Noah. Hachamim, un jour, de nos maîtres, il a commencé un jour sa dracha comme ça. On se demandait ce qu'il voulait dire, il s'est presque arrêté. Il a levé les mains et a dit « Et les Toldot Noah, avec sa façon de dire. Voici les enfants de Noah. Les enfants de soi-même, c'est soi-même, c'est-à-dire nos actions, nos pensées, nos projets, nos réalisations, notre conduite. Voilà, c'est Ma'asim Tobim. V'halach lefanecha tzidkecha. Il marchera devant toi ta justice, ta tzedaka. Noah, ish tzadik, haya bedorda. Et après on raconte, lui il a eu des enfants qui c'est Shem Ham et Yafet. Mais au début on dit, les soldats Noah. Voilà. ויאמר אדוני אל יהושע היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם ויקרא שם המקום ההוא גלגל עד היום הזה ויחנו בני ישראל בגלגל ויעשו את הפסח ב14 יום לחודש בערב ובערבות ירבו. Voilà, c'est bon, ils ont fait Pessah tranquillement. En face, ils ont quoi? La ville de Yericho. On va parler de ça, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, au Pérec Vav. Tranquille, tu vois. Les autres, ils se camouflent, à savoir, ils sont dans des minharot, ils se cachent, ils se terrent. On va voir, Yericho Suggeret, elle est doublement fermée. Personne n'entre, personne ne sort de Jéricho, de Yericho. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Et les autres ils disent Behilou, etc. Tu vois là, chez Bet Yehuda, chez Bet Marocco, chez Bet Tunisaï, chez Bet Constantine, chez Bet Polania, וכו'. ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח מצות וקלוי בעצם היום הזה. וישבות המן ממחרת באוכלם מעבור הארץ ולא היה עוד לבני ישראל מן. Voilà, et c'est fini. C'est une date importante, charnière, au niveau de notre alimentation.
toutes les provisions qu'on a conservées depuis la mort de Moshe Rabbeinu le 7 Adar jusqu'à maintenant le 14 Nissan, on avait mis dans nos provisions, dans nos congélateurs, dans nos glacières de la manne, donc on avait consommé depuis le 7 Adar jusqu'à maintenant, c'est fini. Toutes les provisions sont parties, il n'y a plus de manne qui tombe maintenant, et on s'est mis à consommer de la production de la Bitvoa Ta'aret. On appelle la production agricole de deux termes que Rabbi Ibn Ezra, très joliment, il exprime, parce que comme on est Pessah, on n'a pas le droit de manger la production de ce qu'on appelle le Hadash, la production nouvelle, tant qu'on n'a pas offert dans le sanctuaire le Homer. Il y a des gerbes de Homer, de céréales qu'on doit moudre, etc. et offrir des pains comme ça dans le Beth Amikdash. Une fois qu'on offre à Hachem le Homer de la production nouvelle, nous on peut maintenant consommer le Hadash. Ibn Ezra, tu regardes, dans ce passouk, mon cher Jonathan, il y a écrit Me'avur ha'aretz et il y a écrit aussi Tevuat ha'aretz. Vous avez vu regarde Ilan. Oui. Il y a le mot Avur ha'aretz, ça veut dire production de la terre, et Tevuat, ça veut dire aussi production de la terre, céréales. Deux termes. Or, ce qui est joli dans cette affaire, puisqu'on épée ça, c'est que le mot Avur, qui veut dire production, vient du mot Avar, c'est-à-dire la production du pas. Et le mot Tevoua, qui veut dire aussi production céréalière, vient du mot Tavo, qui va venir, futur. Joli. Avour et Tevoua. Or, ça désigne la même chose. Sauf que le Avour, c'est la production de l'an pas. Et que Tevoua, c'est la production de l'an à venir. C'est-à-dire à partir de maintenant, l'an qui. Ça, c'est Rabbi Abraham de Ben Ezra. Extraordinaire. Hein? Alors. ויהי ביות יהושע ביריחו, וישא עיניו וירא, והנה איש עומד לנגדו, וחרבו שלופה בידו, וילך יהושע אליו, ויאמר לו, הלנו אתה אם נצרנו. Se trouve que Yoshua maintenant, c'est fini, il n'est pas dans Yericho, il n'est pas loin, aux environs de Yericho. Quand on dit il est dans Yericho, il n'est pas dans Yericho. Yericho est à quelques, je sais pas moi, 2000 coudées de là, il voit bien Yericho d'ici. Il doit contempler parce que c'est le chef d'état-major. C'est là la grandeur. C'est Abraham Avinu, vous savez, on dit, quand tu fais une dessin de Abraham Avinu, toi tu crois, qu'est-ce que tu crois toi? C'est un homme, il est là, il est assis tranquille, il reçoit des anges, il leur donne à manger, il parle bien aux gens, il est converti. Pas du... Oui, mais c'est aussi un combattant, il a fait des guerres à Abraham Avinu, il a fait des guerres. Mais c'est pareil, ici l'image, on la voit pas tellement chez Moshe Rabbeinu, mais elle existait aussi. Vous voyez l'homme, le dirigeant du peuple juif, c'est un combattant. Il est seul. Et certainement, à quoi il doit penser d'après vous? Il se demande quand est-ce qu'on va attaquer Yericho, et il se demande comment, il se demande avec quelle force, dans quelle direction, etc. Il y a toute une stratégie à utiliser. Et c'est le moment où il est devant Yericho, il médite, il est là comme ça, que brusquement, il y a une apparition. Qui apparaît devant lui? Une forme humaine. Une forme humaine, et il voit que cette forme humaine tient dans les mains une épée. Alors Yoshua, quand tu es devant une présence pareille, tu te demandes d'où ça sort. Et il lui dit, Yoshua dit à cette présence insolite, est-ce que tu es pour nous ou tu fais partie de nos ennemis? Comme il m'a dit l'autre jour, mon fils Jonathan, c'est comme si tu vois quelqu'un, tu dis, comment on dit Altola qui va là. Est-ce que tu es parmi nous, tu es pour nous ou tu es contre nous? Tu te rends compte? C'était un ange. C'était un ange. Il va être conforté maintenant. Voilà la première apparition dans le cadre de sa fonction que va avoir, la première vision que va avoir Yoshua. Okay? ויאמר לא, כי אני שר צבא השם עתה באתי, ויפול יהושע אל פניו ארצה וישתחו, ויאמר לו, מה אדוני מדבר אליו? Il lui a dit, cette apparition, il lui dit non, n'aie pas peur, je ne suis pas un ennemi, je ne suis pas un ennemi. Ki tsar tsebaot Hashem anochi, c'est ça? Car je suis le prince, l'ange que Hashem vous envoie au nom des armées. Au nom des armées, c'est-à-dire je suis, et voilà pourquoi il tient dans la main un glaive, une épée comme ça.
d'un certain côté, si tu veux, pourquoi une telle apparition? Si moi je veux parler à Oshua, je dis, c'est Babalazin, excuse-moi, je vais te donner des conseils, comment faire la guerre, je viens te parler au nom d'Hachem, j'arrive tranquillement, tu vois. Si tu vois une apparition comme ça, qu'est-ce que tu veux? Moi j'ai peur. Oui ou non? Moi j'aurais pu m'évanouir, si je vois un type comme ça, parce en plus il te dit maintenant je suis l'ange de Dieu, l'ange de l'armée divin. Moi je m'évanouis. J'ai compris moi, mais je viens de comprendre dans le 10 ans. Le fait d'apparaître comme ça, sous un aspect guerrier, était peut-être, il me semble, avait pour but de tester le courage de Yoshua, de savoir quelle est sa réaction. C'est un homme qui va aller au front, dans la guerre. Alors je vais voir exactement, si brusquement il a un ennemi, devant lui, qu'est-ce qu'il va faire Yoshua? Il ne perd pas le contrôle. Et regarde comme c'est extraordinaire. Si ça avait été un autre comme moi, peut-être, je vois un bonhomme comme ça, qu'est-ce que je fais? Je prends mon pistolet et je tire direct. Je tire direct. Ou alors je m'évanouis. Or, dans l'un cas comme dans l'autre, c'est pas bien. Je suis pas un bon chef d'état-major. Je suis pas un bon général. Regardez le sang-froid dont il a fait preuve, à mon avis, d'avoir pris le temps moral, ça c'est hachouv, la moralité, même dans le combat, de dire halanu imletzarenu, es-tu des nôtres ou es-tu de nos ennemis? Et d'avoir donc le temps de savoir s'il faut, quelle attitude il faut adopter. Des fois les gens, tu sais, c'est dans la puis tu peux tirer n'importe où. C'est arrivé dans les combats qu'on a tué des frères. Nachon, c'est arrivé. Et c'est arrivé aussi qu'on n'a pas pris on n'a pas eu la réaction qu'il fallait pour défendre nos ennemis. Alors, on est entre le lano et le letzarenu. Comment détecter entre un proche et un ennemi? C'est la question ici, qu'avec un grand sang-froid, Yoshua y pose. Et brusquement, il dit, je suis le prince de Dieu. Ah, qu'est-ce que fait Yoshua? Il se prosterne, hein? Paul al-Elpanav, soit il est tombé la face à terre, ou soit il a fait la révérence, si vous voulez, comme il faut, à l'ange qui se présente, puisqu'il va parler au nom de Dieu. Et les rabbins, ils disent, mais attention, si tu marches dans la nuit, tu vois quelqu'un comme ça et tout, il te dit, je suis un envoyé je suis l'envoyé du ciel, tu vas te prosterner, toi? Hachamim dit, c'est un démon, va savoir, hein? Et peut-être que c'est la sorcière d'à côté, excusez-moi l'expression, ou le sorcier d'à côté qui veut te dire quelque chose, tu te prosternes. Il a dit, ah non. Hachamim dit, tu sais, quand un ange, quelqu'un il vient, il prononce le nom de Dieu, c'est sûr que c'est un ange. Tu comprends? Parce que jamais un démon te dira, je viens au nom de Dieu. Qu'est-ce que tu viens au nom de Dieu, toi? Il n'a pas de Dieu dans la bouche, tu comprends? C'est comme Yosef Hatzadik, tu lui dis, on le sort de prison et tout, etc. Il est là comme ça, le pharaon dit, tu vas révéler mes songes, etc., les expliquer et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Elohim, c'est Dieu. Combien de fois il dit Dieu? Vous avez vu Yosef? C'est de la folie pure. Si tu comptes le nombre de fois où il dit c'est le bon Dieu, c'est pas moi, c'est Dieu, c'est à ses frères, à tout le monde, toutes les parachutes, on va voir. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh. Alors tu vois ça, il dit je viens au nom de Hachem. Quand quelqu'un dit je viens au nom de Hachem, alors tu es tranquille. Parce qu'il ne peut pas prononcer un démon, un mauvais, un peste. Il ne peut pas prononcer le nom de Dieu. Tu comprends? Il va te dire je viens au nom de ma force. Tu as compris? Voilà comment il te parle un démon. Quand on dit un démon, ce n'est pas un démon, un diable. Tu vois ce que je veux dire? Un type comme ça qui vient, il te dit je viens. Il dit je suis le prince de Dieu, Atabati. Maintenant je suis venu. Ça veut dire maintenant je suis venu, il dit l'ange à Yoshua. Comme je sais que tu viens d'arriver. Ça veut dire Atabati. Maintenant je suis venu. Enchanté, Bokertov, je sais maintenant tu es venu. C'est pas hier, c'est pas il y a 2 ans que tu es venu. Pourquoi il dit maintenant je suis venu? S'il dit maintenant vous avez là. C'est le moment. Ça peut être, c'est le moment opportun. C'est vraiment le moment que je suis venu. Mais il y a un autre pirouche. Maintenant que vous avez fait la mila. Maintenant que vous avez fait la mila, voilà un second pirouche. Il y a un troisième pirouche que nous avons retenu, c'est-à-dire, c'est maintenant que ma mission doit commencer parce que elle aurait dû commencer avant. Mais maintenant je vais la faire. De quoi il s'agit?
Il dit du temps de mon cher Rabbeinu, dit l'ange, dans ce Atabati, maintenant je suis venu, maintenant je vais être opérationnel. Mais j'aurais dû l'être depuis longtemps. C'est comme quelqu'un, tu l'attends depuis longtemps, il n'arrive pas, et maintenant il arrive, tu vois. Atabati, j'arrive maintenant, hein, ça y est, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Dans la Torah, quand il est en colère contre nous, tout ça, il dit ouais, tu vois le bon Dieu, le peuple, il se met en colère contre nous. Alors il dit à Moshe Rabbeinu, maintenant c'est pas moi qui vous conduis, c'est mon ange, je vous envoie un malach qui va vous conduire, allez, continuez. Ça veut dire ça. Nous on veut un bon madrir comme toi, Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu nous envoies, un petit madrir de rien du tout? On veut un diplômé de l'université. On veut pas un petit, je sais pas quoi moi, tout juste qui sort du Bnei Akiba. Alors Kadosh Moshe Rabbeinu dit, Im en panicha olchim al ta'alenu mize. Extraordinaire. Il dit à Kadosh, Im en panicha olchim. Si c'est pas ton visage à toi, Hachem, qui nous devance et qui nous conduit, al ta'alenu mize, ne nous fait pas monter, dit ici. Maintenant le bon Dieu, il a averti déjà l'ange. Je crois que c'est Michael ou Gabriel, d'accord? Il avait averti l'ange, il dit, écoute, maintenant c'est toi, tu vas me remplacer. Moi, je prends ma retraite, dit à Kadosh Baruch Hu, tu vas conduire le peuple juif. Maintenant, Michael, il prépare ses balises, il prépare tout ce qu'il faut pour conduire le peuple juif. Il se prépare, et puis brusquement, discussion, Moshe Dieu, Moshe Dieu. Et Moshe dit, non, il n'est pas question, c'est toi. Qu'est-ce qu'il fait le pauvre Michael? Il est là, il attend. Il dit, mince, le bon Dieu dit, bon, mais de l'autre côté, c'est moi qui vais continuer. T'as compris? Michael dit, purée de moi. J'avais une bonne mission, tu comprends? J'allais avoir un galon de plus. J'allais monter, avoir un salaire. Tu te rends compte, Ilan? J'aurais été un ange, je conduis le peuple juif. À la place de qui? À la place du PDG général du ciel, de Kadosh Baruch Hu. Et tous les anges, ils vont me dire, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Le bon Dieu m'a choisi pour conduire le peuple juif. Et brusquement, grâce à l'intercession de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? Non. Allez, c'est moi, je l'ai conduit quand même. Regarde comment il parle, grâce à Moshe Rabbeinu. Tu savez comment il est? Ah, Michal, il est là tout penaud. Tu as compris? Il est là, il dit, moi, qu'est-ce que je... Allez, il retourne chez lui, Meskin. Il retourne où c'est? Il retourne là où il est. Alors il a attendu combien? 40 ans! Et tu as Gabriel qui se moque de lui. Alors Michael, tu croyais que... et l'autre qui s'appelle Uriel et tous les malachis rigolent de Michael. Ça y est, il n'y a plus Moshe Rabbeinu, il n'y a plus le désert, il n'y a plus ça. Ils entrent dans les traits, traversent le Jourdain, ils ont fait la Brit Mila. Je suis l'ange de Dieu. Tu sais, c'est lui. Et allez, je commence maintenant ma mission. C'est ma revanche. Vous voyez? Atabati. Il m'a dit, ça y est, c'est maintenant que je suis venu. Baruch Hashem, j'ai attendu 40 ans ma retraite. Enfin, pas ma retraite. Mon embauche, plutôt. J'étais au chômage pendant... Au chômage. Bidiouk au chômage. Et maintenant, il me dit, Atabati, c'est maintenant le moment qui est venu. Je vais commencer à diriger le peuple juif dans la terre sainte. ויאמר שר צבא אדוני אל יהושע של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש הוא ויעש יהושע כן. C'est tout? Sauf à Pérec. Dernier verset, recommandation de l'ange qui dit à Yoshua, Shal na'alcha me'al raglecha. Enlève ta chaussure de ton pied. Il y a écrit raglecha au pluriel ou au singulier? Il y a un yud? Non. Il n'y a pas de yud. Donc enlève ta chaussure de ton pied, car la terre que tu foules, elle est sacrée, elle est sainte. Kodesh. Et c'est ce qu'il a fait. Hein? Il a obéi. Alors ça vous rappelle quoi cette phrase? Ça rappelle aussi exactement le duplicata de Moshe Rabbeinu devant le buisson. C'est la première fois que Moshe il devient prophète, il devient Moshe. Hein? Moshe devient Moshe quand devant le buisson ardent. Qu'est-ce qu'il lui dit à Hachem à un certain moment? Hein, il a vu l'ange dans le feu, machin, tout ça. Il dit, pareil, tu vas enlever tes chaussures de tes pieds, car la terre que tu foules, elle est Kodesh.
Exactement, regardez, Yoshua, exactement pareil, qui c'est? Mais c'est pas Dieu, c'est l'ange, mais c'est pareil, son nom d'Hachem. Enlève ta chaussure dans ses pieds, car la fin. Regardez que la révélation à cet homme dans la terre sainte est une terre prophétique et tout. Et le symbole, mais pourquoi on enlève une chaussure, franchement? S'il avait été en France, on aurait dit, monsieur, tirez votre chapeau. D'accord? Quand on rentre pour faire la politesse française, c'est quoi? Monsieur, tu rentres pour faire plaisir aux gens, pour les respecter, tu dis, on se fait la révérence, on se découvre. On découvre son chapeau et tout. Et chez nous les juifs, quand tu veux dire, oh je suis bien, j'enlève mes chaussures, tu te rends compte? Mais c'est vrai, tu vas en vacances, tu vas partout et tout, on est fatigué comme tout, tu arrives chez toi, la première chose que tu fais c'est quoi? T'enlèves les chaussures. Bien c'est ça. Quand on fait ça, on a qu'est-ce que c'est ça? La liberté, c'est qu'on a roulé sa bosse, on avait le bâton du pèlerin, on avait les chaussures, c'est ce qu'on dit à Pessah, hein? Et etc. On arrive le soir de Pessah, qu'est-ce qu'on fait? On défait ça, on enlève les chaussures, et puis on commence, etc. Et on fait là, et c'est bas, alors quand tu te détaches d'une fatigue intense liée au corps physique, ça veut dire que tu te détaches, t'enlèves tout ce qui est chaussure. La chaussure c'est le vêtement le plus bas du corps. C'est utile, c'est très utile. C'est un paravent contre les dangers de la terre, des cailloux, etc. Et c'est que tu le veuilles ou non, c'est quelque chose qui rappelle un peu ce qu'il y a de plus bas chez l'homme, comme ça. Tout de même, il y a une espèce de libération de l'être. Regardez le mot na'al en hébreu, na'al. Qu'est-ce que ça veut dire na'al? Quel est le sens du verbe na'al? Na'oul. Comment on dit un verrou en hébreu? Man'oul. Quand je vais fermer quelque chose, na'al, t'as délai, t'as fermé la porte. La chaussure, c'est vrai que c'est utile. On avait évoqué, je crois, je sais pas, mais je sais plus quand, ce que représentait la notion de nos vêtements nachon, ceux qui étaient au chiour pendant je sais plus quand. C'est avec vous qu'on avait parlé des vêtements qui sont une espèce de trahison de l'être, un camouflage de notre identité. Un beged c'est boged, un me'il c'est une me'ila, c'est une offense, c'est une trahison. Une halifa c'est tourner sa veste, une halifa, les halif étaient des barreaux, changer de parole, etc. Je ne vais pas refaire le topo, c'est quand Yitzhak qui voyait Yaakov, Riach Begadav, etc. Begadav, Bogdav, etc. C'est la même image que j'ai donnée tout à l'heure de l'homme idéal qui est Kafoul. Il ne devrait pas être Kafoul, mais c'est comme ça, mais c'est pour donner l'image du haut et du bas. Qu'il ne devrait pas y avoir de séparation de Hagora entre le haut et le bas chez l'être humain. On est dans une situation où on doit nous rehausser, faire en sorte que le bas soit aussi comme le haut, exactement. Comme le haut, exactement, que les pieds soient aussi purs que les mains. Les Kohanim, quand ils rentraient dans le Beth Amikdash, ils se lavaient les pieds et les en même temps. C'est Kiddush Yadal, quand on chante à Kiponana, il prenait le mikvé, il se rhabillait, il changeait de bir de zahab, de bir de lavan, vêtements blancs, etc. Chaque Kohen, avant d'assurer une avoda, il se lavait les mains et les pieds. Et les pieds, ils étaient aussi kadosh que les mains. À tel point que, regarde, enlève tes chaussures. Où est-ce que les Juifs, ils enlèvent les chaussures dans l'endroit le plus sacré? Au Rabbin. Toi, tu crois que c'était les goyim, les musulmans. Tu sais qu'est-ce qu'ils font? Ils nous ont copiés. Comment ils étaient habillés les Kohanim? Ils portaient 4 vêtements, le ketonette, la tunique, le pantalon, le michnesaïm, le harnais, une espèce de ceinture comme ça, et le mitznefet, le kova. Le tzitz, c'est le Kohen Gadol. Ils portaient 8 vêtements. Ils portaient en plus le mishpat, le ephod, le ratata, le me'il et le tzitz. Ils portaient 8, shmona begadim. Le simple Kohen normal, 4 vêtements. Qu'est-ce qu'il avait dans les pieds, le Kohen? Yann, tu crois des ballerines, toi? Pas du tout, il était pieds nus.
Tu te rends compte, si moi je vais aujourd'hui au Beit Hamikdash, je vois des coins, tu te rends compte un peu le topo? Imagine-toi, toi tu marches avec ton costume, monsieur, ton smoking, pieds nus. Non, allez, arrête! Tu peux la bar mitzvah de ton fils, pieds nus. Tu t'imagines ton fils, il est mignon comme tout, la vidéo, photo, tout ça. Imagine Shimshon pieds nus. Non, mais après, tu vois un peu le topo. Je compte la faire au bord de mer. Non, mais je te le dis. Tu vas au Beit Hamikdash, Yeratzon, et que tu fais tout ça, Korban Toda, et Shlamim et tout ça. Et tu vas voir monsieur le Kohen Gadol. Kohen, tu te rends compte? Kohen Gadol, pas tous les Kohanim. Mais le Kohen Gadol lui-même, comment il est? Il est pieds nus. Ça vient de là. Ça vient de Yoshua. Yoshua enlève ta chaussure. Moshe enlève tes chaussures de tes pieds. Ça c'est Moshe. Ça c'est Yoshua. Ça, celui-là il a le visage comme le soleil, celui-là il a le visage comme la lune. Yoshua, c'est pas Moshe. Et Moshe n'est pas très très loin de là. C'est-à-dire se dépouiller de ses chaussures quelque part, c'est avoir de l'amour de son peuple, avoir de l'amour pour tout ce qui te touche et tout, mais aussi pour le ressentir le plus, et se donner la vocation qu'Hachem nous donne, d'avoir un certain détachement de tout ce qui est le manaoul, tout ce qui enferme ta personnalité avec ce monde. C'est joli le monde, c'est beau le monde, mais le manaoul il faut l'enlever. Il faut déverrouiller là le corps humain et en faire un keli, en faire un étui de la neshama tout entière. Pour ça, quand vous savez qu'il y a une cérémonie qui existe dans la Torah, que Dieu nous préserve, quand un homme il meurt, il n'a pas d'enfant, et la femme elle est là. À l'époque, quand une femme elle était veuve, elle n'a pas d'enfant, miskena, avec le frère. Qui c'est qui va se marier avec elle? Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. À l'époque, personne. Qu'est-ce que la Torah a dit? Elle le sait très bien. Elle dit, cette femme, tu ne vas pas la laisser seule. Mais elle dit, qui va l'épouser? Va te savoir que Dieu préserve. Peut-être qu'elle est jolie, peut-être qu'elle a de l'argent, mais peut-être qu'elle n'a pas du tout. Peut-être qu'elle n'est pas jolie. Alors c'est un devoir à qui? Au frère du défunt de faire le lévira, le yiboum. Ça s'appelle yiboum. Nachon? Or, s'il refuse de faire le hiboum, qu'est-ce qu'on fait? Cache dans la chaussure. La halitza. Nachon? C'est-à-dire qu'il y a toute une cérémonie où on enlève la chaussure, etc. Enfin, moi j'ai assisté une fois, ça c'est impressionnant. C'est émotivement quelque chose de très... Alors tu vois, alors la chaussure, tu as compris ici, halutz an-na'al. On appelle ça bet halutz an-na'al. Celui à qui on a enlevé la chaussure comme ça. Parce qu'ici la chaussure, c'est ce qu'il y a de plus solide pour l'être humain aussi. C'est ce qui rattache le corps avec la terre, avec le ciel et tout. Mais c'est aussi le symbole, quelque part, comme on dit en français, il a trouvé chaussure à son pied. T'as compris? Alors ça veut dire, bien sûr, tu as ta famille. Ici, la femme, c'est la famille. C'est pas la femme en tant que femme d'Afka, pas du tout. Pas du tout. C'est aussi la femme. C'est-à-dire la femme, elle a son rôle dans ce monde et tout, et tout, et tout. Maintenant, des gens comme Moshe Rabbeinu ou comme Yoshua ont une telle vocation, ont de telles dispositions à remplir vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu qu'il faut qu'ils sachent enlever leur chaussure ou sa chaussure. Vous avez compris? Ce sont des gens qui sont voués à tout le peuple d'Israël. Et l'amour qu'ils portent à leur femme doit prendre sa stricte position à sa juste mesure et se vouer intégralement à l'ensemble du peuple juif. C'est ça être pieds nus. Être pieds nus dans le Beit Hamikdash. Shal na'alcha mi'araglecha kedmet kodeshi. Et c'est là que tu sens bien ce support que Bezrat Hashem nous ressentirons de plus en plus dans cette terre que nos pieds vont fouler pendant 120 ans. Amen. Amen.